Salut les amis, nous sommes à notre vendredi love, notre jour de joie et de rencontre pour parler des choses amoureuses. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un thème qui fâche avec vous, un thème que voilà, on n'en parle pas trop, mais sur YouTube, quand vous allez trouver pas mal de vidéos qui abordent ce thème. Nous voulons parler aujourd'hui de la violence conjugale. La violence conjugale. Ah, c'est un thème vraiment très tabou. C'est un thème qui énerve. C'est un thème qui... euh, voilà, un thème qui peut susciter de grands débats dans notre société d'aujourd'hui. Et donc, petit tour sur... petit résumé, on va dire, sur l'histoire de la violence conjugale. Sachez, mes amis, que la violence conjugale est une réalité depuis la nuit des temps. Euh, la violence conjugale n'est pas un sujet d'aujourd'hui. C'est un sujet qui date. Ainsi, pour les chrétiens, vous verrez qu'ils auront une approche de la violence conjugale. Le philosophe en parle. Les historiens en parlent. Les, même les différentes matières en parlent de la violence conjugale. La violence conjugale, c'est quand un monsieur s'érige comme dominateur ou dictateur ou violent qui va battre sa femme jusqu'à la mort. Quelquefois, même si ce n'est pas jusqu'à la mort, lui laissant des bleus, mais vraiment une violence. Je ne vais pas vous donner la définition de la violence, vous savez tous ce que c'est que la violence. Ainsi donc, la violence a existé depuis la nuit des temps et ce n'est qu'en 1978 et en 1980 que ce sujet, dans notre société démocratique ou dans les différentes sociétés d'aujourd'hui, va prendre beaucoup plus d'ampleur. C'est-à-dire que nous allons nous statuer sur le cas. Mais depuis l'époque féodale, l'époque des seigneurs, l'époque biblique, l'époque des Perses, depuis l'époque des Grecs, l'époque des Romains, depuis la civilisation, toutes ces civilisations que je viens de vous citer, des Perses, des Aztèques, depuis la civilisation des Égyptiens, la femme a toujours malheureusement eu la violence conjugale. Et ça a été toujours tourné vers les femmes qui étaient un peu battues, quelquefois tuées dans le couple, quelquefois blessées. Et moi aujourd'hui, j'aimerais, au nom de toutes les femmes de la terre, présenter mes excuses à cette grande violence conjugale. J'aimerais honorer toutes les femmes à travers cette vidéo, à travers ce vendredi love, toutes les femmes qui ont souffert d'une violence conjugale quelconque, que ce soit en parole, que ce soit en acte, même par omission. On peut être peut-être violent sans s'en rendre compte. Alors, beaucoup d'excuses depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, déjà pour apaiser le cœur des femmes, déjà pour guérir ces différents cœurs blessés qui se souviennent de tous ces bleus, ces cicatrices qu'ils portent parce qu'ils ont été victimes d'une violence conjugale. Et donc, les femmes allaient avoir la liberté de ce thème-là que nous abordons aujourd'hui à partir des années 1978 et 1980 où
l'humanité va se lever pour dire stop. Nous disons non avec des écrits et des appuis. Nous disons non à la violence conjugale. Eh bien, sachez que c'était une lutte depuis la nuit des temps, parce que dans le livre de Deutéronome, je vous informe, dans le livre de Deutéronome, chapitre 22, à partir du verset 13 à 19, la Bible dit que lorsqu'une femme a connu une violence, que lorsqu'une femme a été blessée dans son amour-propre, que ce soit la violence battre ou que ce soit la violence violer une femme, sa propre femme, que ce soit sa propre femme ou une autre femme, cet homme mérite le châtiment. Ça, c'est le livre de Deutéronome qui le dit. Une femme qui est battue dans son couple, normalement, cet homme-là mérite une punition, un châtiment. Et bien évidemment, aujourd'hui, c'est encore plus fort. Un homme qui frappe sa femme doit être convoqué devant le juge et doit être mis en prison et paye une amende pour ce qu'il a subi. Mes très chers amis, je suis sur le point de vous annoncer que la violence conjugale n'est pas une bonne chose. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, la situation se renverse. Quelquefois, c'est les hommes qui vivent la violence conjugale. Ce n'est plus les hommes qui frappent, mais c'est les femmes aujourd'hui qui frappent. C'est-à-dire que dans tous les sens, vous allez voir que cette violence conjugale est pratiquée. Et bien, au travers de cette vidéo, nous disons non à la violence conjugale dans toutes ses formes. Moi, pour vous donner un peu mon exemple, je ne me souviens pas avoir frappé une femme depuis ma naissance. Et je ne me verrai jamais le faire non plus. J'aimerais dire au couple, si vous êtes ensemble et que ça ne va pas, je pense que la Bible dit qu'il ne faut pas séparer ce que Dieu a uni. Mais à partir du moment où il y a eu une histoire de violence jusqu'à mettre à mort quelqu'un dans un couple, moi je pense que ce soit l'homme ou la femme, barre-toi. Je te le dis comme dit les jeunes, un langage de jeunes, barre-toi tout simplement. Ne reste pas dans un couple où tu es battu matin, midi, soir. Bien évidemment, pour la femme, elle s'est dit que l'homme s'est excusé et lui a dit « je t'aime ». Donc, elle espère que cet homme change. Mais non, un homme qui t'a touché une fois, il sera capable de te toucher 1000 fois. Alors, barre-toi. Ça, c'est le premier point que je voulais vous dire. Deuxième point, sachez que dans un couple, un homme n'a pas à se sacrifier. Une femme n'a pas à se sacrifier. Je vous dis cela parce que le sacrifice a été déjà fait. Christ s'est sacrifié sur la croix pour vous. Son sang a coulé. Donc dans un couple, il ne doit pas avoir un deuxième sang qui doit couler. Ni les égratignures sur le corps d'une femme ou sur le corps d'un homme. Non, mes frères, écoutez-moi. Dites non à la violence. Un homme ne doit pas voir son sang couler sous le poids de sa femme. Une femme ne doit pas avoir de violence dans son corps, sous la violence de son homme, parce que son sang coule ou qu'elle a des bleus. Jésus-Christ l'a déjà fait. Le sang de Jésus est coulé. Tu n'as plus à te sacrifier pour ta femme, ou pour ton mari, ou pour ta femme, ou tu n'as plus, vice-versa quoi. Personne ne doit se sacrifier. Romains chapitre 8, à partir du verset 1er. Désormais, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi vous a libéré la loi en Jésus-Christ vous a libéré de la loi du péché. Vous comprenez? Je vous le dis, c'est important. Plus de violence. Si vous voyez qu'il y a une violence, il faut dénoncer cette violence. Femme, ne reste pas dans cette violence. Homme, ne restez pas dans cette violence. Ce n'est plus de l'amour. Ce n'est plus de l'amour de soi, ni de l'amour de l'autre. C'est simplement une possession diabolique. Quelqu'un qui a Dieu en lui n'est pas violent.
Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Bon vendredi love. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu vous bénisse vous tous. Et à la prochaine.